Salut et bienvenue tout le monde à ce compte rendu réalisé pour l'installation de la plateforme OpenEDX qui est un système de gestion de cours gratuit et open source CMS à l'université Sultan Moulay Slimane. Développée à l'origine par EDX, la plateforme OpenEDX est utilisée partout dans le monde pour héberger des cours en ligne ouverts massifs MOOC, ainsi que des classes plus petites et des cours de formation. Lancez votre première plateforme OpenEDX avec ce guide détaillé étape par étape qui fournit des instructions détaillées sur la création de serveurs Ubuntu Linux, l'exécution des scripts de génération native d'OpenEDX et la configuration de votre nouvelle plateforme. Ce script d'installation est basé sur la méthode installation native d'OpenEDX Ubuntu 16.04 64 bits. La première fois que j'ai installé une instance d'OpenEDX, j'avais l'impression que j'étais à l'extérieur, bourré. La documentation du projet est excellente, mais elle suppose une base de connaissances étendue qui, à l'époque, me manquait. C'est à combler certaines des lacunes de cette base de connaissances. Espérons-le de rendre la plateforme OpenEDX plus accessible. Il s'agit d'un script entièrement automatisé destiné à mettre en place une instance d'OpenEDX prête pour la production sur un seul serveur en fonctionnant sur un serveur peut-être Amazon Web Service, AWS EC2, Elastic Compute Cloud, également appelé serveur virtuel. Le script est installé sur une machine Ubuntu, sur une machine personnelle. Donc, le script installe les modules OpenEDX suivants. Système de gestion de l'apprentissage, LMS. Système de gestion de cours, CMS. Module Insight Analytics et API. Certificate Server pour générer des certificats d'achèvement de cours numériques. Découverte de cours, fournir aux apprenants un moteur de recherche de cours complet. Serveur de commerce électronique pour les cours payants. Forum de discussion. XQ et RabbitMQ gèrent le multitâche asynchrone tel que les vivileuses automatiques de code de source d'ordinateur. Il s'installe également tous les sous-systèmes requis et tous les modules optionnels. Il installe tout sur l'instance de serveur unique dans laquelle vous avez lancé le script. C'est-à-dire que ce script ne fournit ni ne suppose aucune ressource AWS supplémentaire. Une fois le script terminé, vous trouverez la base de code complète du logiciel d'application dans /edx et une liste de mots de passe-fort générés automatiquement à l'adresse home-ubuntu-mypassword.yaml. Vous devez conserver le fichier de mot de passe dans votre répertoire de base car les procédures en aval de DevOps ont besoin de ce fichier et s'attendent à trouver à cet emplacement. En outre, vous devez créer une copie hors connexion du fichier des mots de passe. Ne changez pas la priorité du fichier, ni le groupe, ni les autorisations du fichier de mot de passe. La plateforme OpenEDX exploite une multitude de technologies, ce qui constitue généralement un obstacle majeur pour nous tous. Du moins au début, pour ce que ça vaut, je connais pas mal certaines des technologies OpenEDX et presque rien sur tout le reste, contrairement à la documentation officielle. Vous devez créer une nouvelle instance de serveur en suivant les instructions. N'essayez pas d'installer OpenEDX sur une machine existante, cela ne fonctionnera probablement pas. Pire, vous allez probablement détruire le serveur existant. Ne tentez pas d'installer OpenEDX sur une version de Linux
autre que Ubuntu 16.04 64 bits, ça ne marchera pas. N'essayez pas d'utiliser un fournisseur de services de cloud computing autre qu'Amazon. Cela fonctionnera peut-être, mais vous volerez seul en termes de documentation. Gardez à l'esprit que la configuration matérielle minimale de la documentation OpenEDX correspond exactement à cela, le strict minimum techniquement réalisable. Vous avez besoin d'un équipement plus robuste pour un déploiement en production. Bien, ce script prend environ 3 heures à exécuter et est destiné à être généré par un processus d'arrière-plan comme suit. Donc la commande définit le jeu de caractères pour la sortie des terminals. Les nouvelles installations Ubuntu n'ont pas encore de paramètres régionaux et cela entraînera l'échec des scripts du programme d'installation OpenEDX. Nous allons donc la définir maintenant pour toutes les invites suivantes. Vous pouvez sélectionner la valeur par défaut. Et puis, donc on va faire la mise à jour, la mise à niveau et redémarrer en mode sudo. Ensuite, après le retour de votre serveur, créez un fichier config.yaml. Ceci est requis par les scripts du programme d'installation OpenEDX, commençant par la version Ironwood. Donc la version Ironwood, donc on va faire vim config.yaml. Pour mettre vim en mode édition, tapez I. Et pour quitter le mode édition, tapez la touche d'échappement dièse pour enregistrer le fichier, c'est-à-dire write, et quitter vim, tapez 2.wk ou wq. Enfin, télécharger et exécuter le script de génération native OpenEDX. Le script installe Ironwood Master par défaut, mais vous pouvez modifier le fichier et le remplacer par la version de votre choix. Vous pouvez en savoir plus sur la NoHub directive sur wikipedia.org wiki NoHub. Je suggère d'utiliser jusqu'à 3 fenêtres de terminal supplémentaires pour contrôler la progression du script. La top commande Linux est similaire aux fenêtres activité système, au moniteur système, Windows et OS X. L'utilisation du processeur du serveur restera stable à environ 50% d'utilisation cumulée pendant l'exécution du script. Donc, vérifiez que le script a fonctionné. Une fois le script terminé, vous devriez pouvoir ouvrir les pages de renvoi du LMS et du CMS. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur de nombreuses attributions de portes et particulières d'URL OpenEDX. Plus immédiatement, les pages de destination du système de gestion d'apprentissage et du système de gestion de contenu doivent ressembler à ceci. En outre, à l'aide du script en ligne de commande admin suivant, vous pouvez afficher des modules OpenEDX en cours d'exécution. sudo /edx/bin supervisorctl status. Si l'installation a réussi, vous devriez voir ce qui suit. Créer un compte administrateur. Vous pouvez économiser beaucoup de travail à venir en créant un compte root admin. Dans cet exemple, avant de créer votre machine, voici les commandes permettant de créer un nouveau super utilisateur à partir de la ligne de commande du terminal.
Le programme d'installation natif crée quatre fichiers JSON situés dans edx/app/edxapp qui contiennent les paramètres d'application Django les plus importants pour votre plateforme OpenEDX, notamment le nom de votre plateforme et le nom de domaine. Malheureusement, les fichiers ne sont pas conviviaux et pour aggraver les choses, il n'existe aucun moyen d'ajouter de la documentation à un fichier JSON. Quelques directives de configuration de base. Il n'y a que 4 fichiers de configuration pour l'ensemble de la plateforme. Ceux-ci sont situés dans edx/app/edxapp. Évitez de modifier LMS auth.json et CMS auth.json. Ces deux fichiers contiennent des dizaines de mots de passe créés de la plateforme OpenEDX au cours de la procédure d'installation native. Hormis la définition du mot de passe, pour votre compte messagerie SMTP, vous n'avez pratiquement aucune raison de modifier l'un ou l'autre de ces fichiers. Une copie de valeur de mot de passe d'origine existe dans le fichier mypassword.yaml. Toute modification apportée à l'un de ces 4 fichiers JSON prend effet après le redémarrage de la plateforme. Les instructions suivantes en ligne de commande vont démarrer votre plateforme. Alors désormais, vous pouvez faire l'analogie entre notre plateforme fraîchement installée, une version bêta sur mon serveur, mon PC de 8 Go et la ressemblance flagrante entre elle et Maroc Université Numérique et aussi l'initiative française France Université Numérique, MAN et FAN. Mais il existe des erreurs, bien sûr, comme toute nouvelle installation. Ils ont installé leur serveur sur les serveurs Amazon. Et ça, c'est une simple installation sur un serveur simple, un ordinateur simple de 8 Go, 100 gigaoctets de stockage. Donc, vous pouvez voir la similitude. Il y a un problème au niveau de l'importation. Vous pouvez importer un cours qui est déjà fait sur la plateforme MAN, mais ça reste à voir. Il y a toujours de la documentation, il y a un gros travail qui nous attend pour faire en sorte que le serveur puisse travailler bien et faire son rôle.